quel est le plus difficile selon vous? Est-ce que c'est arrivé à se faire des clients ou bien c'est arrivé à se faire payer correctement? Pour cette question-là, moi je dis qu'en réalité, trouver des clients en fait qui vont payer correctement. Aujourd'hui, tu fais photo à 500, tu vas trouver des clients. Tu fais photo à 1 million, tu vas trouver des clients. Mais trouver client de 1 million là. Je voyais les photos d'un photographe, les très connus, c'est Jonas Yamiro, le responsable de Jonas Photographie. Je voyais ses photos de mariage, j'étais vraiment épaté. Je me disais comment il réussissait à faire ces merveilles-là. Souvent, je suis là, je n'ai même pas envie de toucher à ma caméra. Quand je rentre sur Instagram, l'énergie revient. À force de voir le travail des autres personnes. En fait, tu sens que les gars bossent. Tu vois les gars, ils mettent les BTS tout de suite. En moins de 24 heures, ils postent les photos. Tu te demandes même si toi-même tu travailles quoi. Bon, moi je kiffe plus les shootings mariage. Événementiel. Ouais, événementiel. Surtout si tu gagnes une jolie mariée là. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast. Alors, nous sommes contents de vous revoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir ici deux très grands photographes. Donc, à ma gauche, Daniel Bouda et à ma droite, Daniel Nikiema. Daniel, c'est presque la même chose. C'est juste le « i » qui différencie. Alors, merci beaucoup les gars d'avoir accepté l'invitation. Donc, je vais vous donner l'occasion plutôt de vous présenter. Vous allez brièvement vous présenter, dire ce que vous faites, votre parcours, etc. Donc, je commence par toi. Donc, moi, je suis Daniel Bouda, photographe et entrepreneur créatif. Et voilà, manager du studio Pacific Image. Ouais, Pacific, ok. Moi, je suis Daniel Nikiema, je suis photographe professionnel, responsable de la structure l'artiste Shoot It. Et puis, je suis ingénieur aussi en génie civil. J'allais en venir. Est-ce que vous avez commencé directement dans la photographie ou bien il y a les études à côté qui n'ont souvent pas un rapport avec la photographie? Lui, par exemple, ingénieur en génie civil. Moi, je suis pharmacien en formation. Totalement opposé, il n'y a même pas un rapport avec la photographie. Mais à quel moment est-ce que vous êtes dit, ok, là, ça devient sérieux? Mais avant même d'arriver là, comment est-ce que vous avez commencé avec la photo? Comment est-ce que c'est parti? Moi, personnellement, c'était à ma classe de première ou c'était à ma classe de seconde. Je voyais les photos d'un photographe, les très connus, c'est Jonas Yamiro, le responsable de Jonas Photographie. Je voyais ses photos de mariage, j'étais vraiment épaté. Chaque fois, si je défilais, je rentrais expressément sur sa page et puis je regardais ses photos. Je peux prendre des heures même et puis regarder ses photos. Je me disais comment il réussissait à faire ces merveilles-là, comment il arrivait à rendre ces images-là jolies. Donc ça faisait que j'étais vraiment épaté. Ça me plaisait. Petit à petit, j'ai commencé à faire des recherches sur lui, jusqu'à je me suis demandé même si c'est vraiment un Burkinabé. Et puis, il y a quelqu'un qui le connaissait dans mon église, il s'appelle Eder. Je me suis renseigné sur lui avec Eder, et puis Eder a dit qu'il fréquentait une autre église là, un peu à côté même de mon église, que c'est son ami même. Quand j'ai essayé de causer avec lui, essayer de faire genre, de l'approcher pour moi, que je suis un peu admiratif de son travail et tout. Donc ça a commencé un peu par là. En fait, c'est lui qui m'a inspiré beaucoup à m'intéresser à la photographie. Ok. C'est vrai qu'on vous voyait beaucoup ensemble. Effectivement. Et Daniel? Bon, alors pour ma part, il faut dire que déjà, j'étais aussi en classe de seconde. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il fut une époque en fait où il y avait vraiment beaucoup le mouvement swag en fait autour de la photographie. Les gars partaient faire des photos. C'est quand on faisait les shootings. Et donc c'est à ce moment-là, moi je jouais beaucoup les modèles, on va dire. J'aimais beaucoup faire les photos. C'est comme ça que j'ai rencontré déjà certains photographes. Mais enfin, sur le coup, je ne m'étais pas dit et je ne m'étais même pas projeté même à être par la suite dans la photographie. Et il faut dire qu'il fut un moment où j'avais commencé, j'étais beaucoup dans l'informatique. Donc j'avais commencé à faire des recherches sur certains logiciels et tout. Et j'avais installé pour la première fois Photoshop CS5. Et au début, j'ai commencé à dessiner, je faisais des illustrations et tout. Mais après, j'ai découvert que le même logiciel pouvait me permettre de faire du graphisme.
j'ai commencé à faire du graphisme et tout et tout. Je vendais déjà ce que je faisais, donc ça me faisait déjà des petits jetons. Et après, j'ai découvert qu'encore le même logiciel pouvait me permettre de retoucher des photos. Donc, à ce moment-là, j'ai acheté le second appareil photo d'un photographe qui voulait le revendre et tout et tout. Je pense que il m'a vendu ça en son temps à 100 000. C'était un bridge, un Canon bridge. Je pense que c'était la caméra de Alain. Voilà. Donc j'ai payé l'appareil photo, j'ai commencé à faire des photos avec les amis. Vous voyez les bridges là, l'objectif est long, donc tu prends des photos de la lune, du soleil, tu es ébahi et tout et tout. Donc ça a commencé comme ça, j'ai commencé à faire des photos avec mes potes. Après moi-même j'ai commencé en fait à faire des photos avec les swags là, vous voyez. Et donc jusqu'après mon bac, quand je suis revenu à Ouaga, puisque je n'étudiais pas à Ouaga, quand je suis revenu, j'ai contacté un photographe, Fernando Eric, et c'est un ami aussi qui m'a mis en contact avec lui, Eli. Et voilà, on a commencé à bosser ensemble. J'ai fait un stage à peu près 1 année chez Fernando Eric. Après le stage, j'ai été embauché comme photographe assistant. Et voilà, après pratiquement 1 année d'aventure avec lui, je me suis lancé, j'ai créé Pacific Image en 2020. Voilà, donc c'est comme ça que tout a commencé. À la prochaine question, j'allais poser la question de savoir à quel moment vous vous êtes dit, là, c'est sérieux. Là, il faut que je prenne la photographie au sérieux parce que voilà, je vois que ça paye bien, il y a quand même de... Là aussi, je peux répondre à ça aussi. Bon, donc, ça a commencé comme ça. Je pense que la même année, en 2020, j'ai eu l'opportunité à travers une agence de communication, de faire en fait un spot pour la Sonabel. Et c'était une tournée de 4 jours. Je précise que quand je travaillais avec Fernando, à un certain moment donné, vu que j'avais commencé l'université, j'ai dit à Fernando, moi je veux prendre mes études au sérieux. Donc, tout ce que, voilà, il y a certains trucs en fait que je vais limiter. Il ne faut pas qu'il soit étonné en fait qu'il m'appelle et que je dise que je ne suis pas disponible sur le coup. Donc il me dit tranquille, c'est chill, il n'y a pas de problème. Et donc, la même année, j'ai eu cette opportunité-là. Je pense que j'étais en première année, à mon 2e semestre. J'ai eu l'opportunité de faire en fait ce marché-là. Et c'était vraiment beaucoup d'argent. Tu t'es dit. Donc, après, j'ai dit que ouais. Et il faut dire que également en fin d'année, j'ai eu l'opportunité de travailler pour une usine de construction de camions. Et je devais en fait, c'était à peu près comme un contrat, je devais faire des passages à chaque fois qu'ils avaient besoin de photos et de vidéos, de livraison. Et je pense qu'on a fait ça pratiquement sur carrément 10 sorties. Donc, avoir tout ce que ça pouvait rapporter là, mon ancien discours a changé. Automatiquement, tu as dit, tu vas un peu doser au niveau des études, là, et puis tout comme ça. Voilà. Bon, donc on a essayé de jongler. Avec. Jusque-là, bon, on est toujours dedans. Je ne suis pas encore fini, mais c'est pour bientôt aussi. Ouais, pas de souci. Et toi, à quel moment tu as eu ce déclic-là de te dire? Bon, chez moi, c'était un peu différent. Après, bon, j'ai eu à travailler aussi avec Jonas. Je travaille toujours avec lui, on collabore. Entre-temps, je commençais à faire des photos aussi à des événements, je partais, faisais mes photos et tout et tout. Bon, en fait, en réalité, moi, je faisais les photos là par plaisir. À des événements, je pouvais juste aller faire par plaisir. Ça me plaisait de faire les photos. C'était la passion. Maintenant, il y avait des retours. Les gens revenaient, quand les gens me croisaient peut-être dans les activités, ils me disaient que waouh, tes photos là sont jolies, je vois tes photos, c'est bien, c'est bien. Et puis, en temps, je m'étais dit que donc c'est vraiment bien. Donc c'est ça qui m'a poussé un peu à dire que si c'est vraiment bien, il faut juste te lancer. Faut te lancer. Mais en réalité aussi, c'est l'argent que ça pouvait donner derrière là. En fait, je voyais les devanciers, comment ils se comportaient, comment ils réussissaient à faire de leur métier, vivre de leur métier. Donc je me disais que en gros ça pouvait marcher quoi. Donc je me suis lancé. Ouais, tu t'es lancé en même temps. Là, c'est sérieux. Tu as répondu encore à une autre question qui allait venir, c'est est-ce que la photographie, tu peux bien vivre de la photo ici, au Burkina par exemple? C'est vrai qu'on voit par exemple dans les pays comme le Nigeria, les pays anglophones où là-bas c'est un autre
vraiment un autre mood. Mais est-ce qu'ici, au Burkina, étant photographe, tu peux très bien vivre de ça? Bon, selon moi, on peut très bien vivre de la photographie, hein, selon moi. Si tu es bien organisé et puis si tu as une vision claire, je me dis, hein, c'est selon moi. Donc ça paye très bien. Bon, on ne peut pas dire ça paye très bien, mais ça dépend de tout un photographe, hein, ça dépend. De comment tu tarifies. Ouais, comment tu tarifies, comment tu travailles, comment tu cherches tes clients. C'est ça. Ouais. Ok, d'accord. Et là, quel est le plus difficile selon vous? Est-ce que c'est arriver à se faire des clients ou bien c'est arriver à se faire payer correctement? Bon, pour cette question-là, moi je dis qu'en réalité, c'est trouver des clients en fait qui vont payer correctement. Trouver des clients, Oui. ça on peut trouver toutes les niches. Aujourd'hui, tu fais photo à 500, tu vas trouver des clients. C'est ça. Tu fais photo à 1 million, tu vas trouver des clients. Mais Ok. trouver client de 1 million là, C'est ça le vrai problème. voilà, il faut, en fait, il s'agit ici d'un positionnement. Et lorsque, par exemple, tu veux te positionner, il faut que tu puisses déjà comprendre que c'est quelque chose qui va prendre du temps. Ça ne va pas venir un coup. C'est ça. Et je me dis qu'au fur et à mesure que tu évolues, ton positionnement aussi peut changer. Ouais. Voilà. Au début, peut-être, on facturait plus bas que ça. À un certain moment donné, on a vu que, bon, en réalité, il y a les clients, en fait, peut-être de telle niche-là, nous fatiguaient beaucoup. Ouais, Donc, c'est vrai. à un certain moment donné, tu montes un peu, voilà. Les clients même qui ne payent pas bien, là, même qui fatiguent. Qui fatiguent le plus. À un certain moment donné, tu montes un peu et voilà, tu arrives à cibler un peu une autre catégorie de clients et tout. Est-ce que vous avez commencé avec, en ayant déjà du matériel ou bien, bon, c'est parti doucement? Bon, par exemple, toi, tu as eu à côtoyer quelqu'un qui est dans le milieu. Peut-être que tu as commencé directement avec du beau matos. Bon, pas vraiment. Déjà, lors de ma formation, on va dire, avec Fernando Eric, que je salue au passage, je n'avais plus de caméra. Parce qu'à un certain moment donné, je pense que j'utilisais un Nikon D3000 qui était abîmé en fait. Donc, lorsque je travaillais avec lui, bon, j'ai eu à utiliser de grands boîtiers déjà en son temps, 2019-2020, avec un 5D Mark IV. Ouais. Quand même. C'était en 2020. Tu vois. Donc, bon, ça m'a un peu aidé déjà à me familiariser déjà avec le matériel. Mais on va dire que quand je me suis lancé personnellement, les choses sont venues étape par étape en fait. Ok, bon, en étant avec Jonas, on utilisait déjà de grosses caméras, hein. On avait la Mark IV, on avait des Sony Alpha 7 III. Donc après, quand je me suis lancé, des Sony 200, après quand je me suis lancé, c'était un peu quoi. Je me suis équipé en fonction de ce que je gagnais. Par exemple, quand vous faites un shooting, surtout studio, il y a certains clients qui viennent vous demander les fichiers bruts. Est-ce que vous, en tant que photographe, vous êtes d'accord à partager ces fichiers bruts-là, quitte à ce que les clients payent encore quelque chose, peut-être sur la facture initiale, pour avoir ces fichiers bruts? Est-ce que ça vous dérange ou bien, voilà, tant que le client paye, vous partagez? Bon, déjà, pour ce cas-là, moi, je suis un businessman. Ah ouais. Les histoires de créatifs, c'est pas écrit quelque part en fait qu'on ne veut pas donner des fichiers bruts à un client. Et moi-même dans ma séance, dès que tu finis là, tu viens, on fait un shooting, tu finis, les fichiers bruts là, j'exporte en JPEG, je fais une sélection, je te donne. C'est inclus même en fait dans mes voilà, à moins que la personne ne veuille pas. Ah ok, donc quand quelqu'un vient par exemple, il dit il veut 5 photos, toi à la fin tu le donnes? Oui, je lui donne toutes les photos. Okay, il y a beaucoup qui reviennent après et qui me demandent ah je vois telle photo, c'est bien, est-ce que tu peux retoucher, ajouter, combien ça peut faire? Là je facture. Ok. Donc enfin ça me dérange pas forcément de donner et même sur les fichiers bruts j'ai les droits en fait. Mais je vais pas quand même donner des photos bizarres aussi, je vais faire quand même une sélection de ce qui est acceptable, je donne et je touche. Et ça me permet aussi de pouvoir m'appliquer parce que tu ne peux pas donner les fichiers bruts à quelqu'un et puis dans ta retouche, c'est vrai qu'on ne retouche pas pour transformer, mais s'il n'y a pas vraiment de trucs, vous voyez, là en fait tu es vraiment
ton côté créatif là aussi te permet quand même de proposer quelque chose qui est acceptable. C'est ça, C'est vrai qu'à la base, la photographie, c'est pas la retouche, les trucs, c'est mais raconter des histoires. Mais c'est un plus. Ok. Toi, tu partages? Ouais, ça me dérange pas. Moi, je partage. Mais c'est rare que les clients demandent ça. Peut-être dans mon parcours, c'est 1 ou 2 personnes qui m'ont demandé ça. Mais ça me dérange pas. Hein. Ça me dérange pas de partager les bonnes photos. Souvent, après la séance, normalement, le client vient sélectionner les photos. Si c'est 5 ou 10 ou 15 photos, c'est le client qui sélectionne ces photos. Moi, je les touche. Après, peut-être, je peux me demander est-ce que je peux avoir cette photo-là brute. Mais je peux avoir cette photo-là. Moi, je donne. Ça ne pose pas de problème, selon moi. Tu donnes ça gratuitement comme ouais, ça, gratuitement, ouais. Ok. D'accord, pas de souci. Maintenant, est-ce que vous avez peut-être une anecdote d'un moment qui vous a marqué lors d'une de vos prestations? Le rapport, peut-être ça peut être un rapport entre photographe et client. Ça s'est bien passé ou ça s'est mal passé? Est-ce que vous avez peut-être une anecdote à partager à ce niveau? Anecdote négative ou positive? Non, bon, ça dépend. Si tu as négatif, ouais, tu peux donner positif. Ok. Bon, anecdote positive, moi j'en ai quand même. Ok. C'était, on va dire, en 2025, j'ai fait un mariage avec un couple vraiment bienveillant. Et je peux dire que c'est quand même une des prestations aussi qui m'a le plus marqué en fait. Voilà. On a travaillé avec le couple du PPS jusqu'au mariage, pré-wedding, tout ça. Et voilà, à la fin, on a livré les éléments, ils étaient contents. Quelque temps après, on était avec l'équipe, on reçoit un box Sami's crêpes. Ah ouais. Et le mot qui était écrit sur le box, c'était « Je pourrais revivre 1 millier de fois le stress de l'organisation du mariage juste pour revivre ce moment avec vous. » Ouais, c'est quand même touchant là. Parce que quand même, quand tu travailles, même si le client ne te dit pas, c'est vrai que même si le client t'a payé et tout, en fait, c'est des choses qui encouragent en fait, et qui montrent que ce que tu fais a de la valeur. C'est ça. Parce que après, raconter en fait des histoires en ce qui concerne les événements des gens, marquer en fait le plus beau jour. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui va déjà au-delà de l'argent en fait. Moi, marquant, c'est à mes débuts. Hein. C'est à mes débuts, il y avait le PPS d'une cousine là. Bon, en son temps, je n'avais pas de boîtier, j'utilisais mon téléphone, c'était un iPhone à l'époque. Je me rappelle très bien, tellement j'aimais la photographie. J'étais allé en tant que cousin de la cousine. Maintenant, je m'étais transformé en photographe. Il y avait déjà un photographe qui était là, puisqu'on savait que j'aimais la photographie. Même bon, dans la famille, tu commences la photographie, on ne te fait pas trop confiance et tout. Alors que j'avais dit, s'ils veulent les photos, ils n'ont qu'à donner l'argent. Le nécessaire, je vais louer un boîtier pour venir faire les photos là. Je me dis que peut-être ils n'ont pas eu confiance ou bien un truc comme ça. Ah, toi, ça t'a marqué un peu négativement, en fait, c'est ça? Bon, pas négativement, j'ai compris. J'ai compris peut-être que c'est mon niveau qui n'était pas... Tu n'avais pas le niveau. Ouais, je n'avais pas le niveau. Selon eux, en tout cas. Je suis allé au PPS, j'ai fait mon travail tranquillement. Bon, j'ai fait les photos avec mon iPhone. Après, pendant la cérémonie du PPS, j'ai vu le photographe là se retirer un instant. Comme j'observais beaucoup pendant ce moment-là, j'ai su qu'il partait faire des photos à la mariée, là, ma cousine là. Donc je me suis dit pourquoi pas aller voir ou bien pourquoi pas aller assister. J'avais déjà téléchargé des photos sur mon téléphone et puis des modèles de photos où je voulais, si j'avais pu louer la caméra, des photos que j'allais réaliser pendant le PPS là. Maintenant je suis allé, j'ai trouvé que le photographe là était un peu mou quoi. En vrai, il m'énervait même. Il était lent, il était nonchalant. Au lieu de faire ça, il se contentait de faire le strict minimum. Alors que moi, j'étais à côté. Bon, à la base, moi, j'étais arrêté, j'observais seulement. Bon, je me suis lancé, j'ai pris le courage, je me suis lancé. Je suis allé dire à la cousine, il faut faire ça. Comme c'était au village, là. J'ai dit, il faut prendre ça, il faut prendre ça, il faut faire ça, il faut prendre ça. Et puis, je faisais les photos avec mon téléphone aussi. Je lui ai dit de faire ça. Je partais en arrière, je faisais les photos avec mon téléphone. Après, je suis allé traiter. Je crois que c'était le lendemain matin, j'ai envoyé toutes les photos à son mari. Et puis, c'était vers midi ou c'était vers 16h. Son mari m'a appelé que waouh, mes photos là étaient jolies. Hein. Et moi, j'ai fait comment?
Donc, en réalité même, ça m'a plu. Et puis, le lendemain aussi, il y a sa maman ou bien sa tante qui est venue chez moi à la maison, qu'elle a vu mes photos là, que c'était vraiment joli. Hein, que j'ai fait comment vous faire ces photos là. En fait, toute ça, la semaine là, ouais, c'était avec le téléphone. Ouais. On était en train de discuter en off concernant un sujet, c'est le personal branding en tant que photographe. Est-ce que pour vous, un photographe doit s'afficher? Est-ce qu'on doit voir forcément le photographe? Est-ce qu'il doit... Bon, généralement, les photographes aiment être derrière les caméras, mais est-ce qu'à un certain moment donné, on doit le voir face caméra? Est-ce que ça a un point, en fait, quand on voit un photographe, on le voit créer du contenu, par exemple? Ok, bon, moi je dirais que en général, même le personal branding, ou même si tu as une structure, si tu veux en tout cas que les choses évoluent vite, je prends le cas du Burkina Faso, il faut que tu mettes une image devant la structure. Il faut que les gens sachent, voilà, qui se cache derrière. Qui se cache derrière et tout et tout. Il faut que tu joues beaucoup en fait sur, voilà, toi-même ton image en fait pour que ça puisse aller vite. Parce que les gens ne sont pas encore arrivés au niveau où ils acceptent le business brand. Et c'est-à-dire, ils ne sont pas encore prêts à appeler une secrétaire, prendre un rendez-vous. Ils ne savent pas, par exemple, les photos vont se faire avec quel photographe. Ils ne sont pas encore prêts pour ça. Okay. C'est bizarre. Souvent, même sur certaines prestations, lorsque tu dis que tu vas faire venir d'autres personnes, ils sont plus sceptiques. J'allais en venir. Par exemple, vous qui coordonnez avec beaucoup d'équipes, qui travaillez avec beaucoup d'équipes, comment est-ce que ça se passe? Parce que vous ne pouvez pas à chaque fois être sur tous les projets, donc vous êtes obligé de déléguer souvent. Mais est-ce que les clients arrivent à accepter cette délégation-là? Est-ce qu'ils sont pour ça ou bien souvent ça pose problème? Bon, avec ma petite expérience là, c'est un peu compliqué. Même avec les clients qui acceptent qu'on envoie d'autres personnes, là, ils sont un peu réticents. Ouais, donc souvent on essaie de rassurer que l'équipe qui sera là, en fait, que c'est le même travail, que les compétences, c'est à peu près c'est les mêmes choses en fait. Mais en fait, en réalité, hein, quel qu'en soit ce qu'on dit, ils seront toujours sceptiques. Mais derrière, c'est peut-être les rassurer, ta présence. Au Burkina Faso, ici, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué c'est comme ce que mon frère Danette disait là. Si tu ne mets pas une image devant la structure là, c'est un peu compliqué que ça parte vite. Puisque c'est sur toi, les clients se basent pour te contacter. C'est ça. C'est compliqué qu'on conserve ça dans la tête pour dire que, moi, par exemple, j'ai contacté Daniel ou j'ai contacté Daniel pour mon mariage, il se permet d'envoyer quelqu'un d'autre. Quel que soit le niveau de la personne que tu m'as envoyé là. Ça passe un peu difficilement en fait. Parce qu'ils sont habitués à toi te voir. Ils se demandent est-ce que le gars que tu as envoyé là, est-ce qu'il va pouvoir en fait gérer le travail convenablement. Et comme tu parlais de Jonas aussi, je pense que j'ai vu un de ses posts là où il parlait de ça une fois. Donc bon, en tout cas, on essaie de vous rassurer les clients que... Il y a une extrême minorité quand même qui sont vraiment bienveillants, qui acceptent. Par ma petite expérience aussi, tu mets par exemple un de tes éléments sur un coup. La prochaine fois, ils vont appeler que mon photographe là, c'est lui qui vient. Ça aussi, ça encourage. C'est comme ça que carrément on a adopté, lorsque mon ami là m'appelle, que le photographe de mon papa là, parlant de Maurice. Ah ouais, Maurice, ok. C'est quand même une minorité de personnes. Si on n'arrive pas au niveau où en fait on peut déléguer là, franchement ça va être compliqué quoi. Ouais, ça va être compliqué vraiment. Pour donner un exemple à ce qu'il a dit là, je me rappelle l'année passée en novembre aussi, j'avais un PPS. Bon, en réalité, je ne connaissais même pas le client, hein. Il m'a contacté depuis longtemps pour son PPS. Je ne savais pas que c'était la dame en fait qui me suivait sur TikTok depuis longtemps. En fait, c'est la dame même qui a enlevé mon numéro, donné à son mari, que de grouiller en fait. Mon mari m'a dit clairement que en fait mes tarifs n'étaient pas dans son budget, mais il va grouiller en fait, comme c'est la dame qui veut là. En fait, il ne m'avait pas dit ça, c'était après le mariage de PPS qui m'a dit. Maintenant, le jour là, j'avais beaucoup d'activités, j'avais une contrainte à voir que je ne pouvais même pas bouger, puisque son PPS là, c'était à Kongoussi, c'était très loin. Donc, je ne savais pas exactement, avec les PPS là, il y a beaucoup d'imprévus. Je ne savais pas à quelle heure on allait revenir, je m'amusais, je partais. Maintenant, j'ai délégué mes éléments et mes éléments sont allés. Bon,
Normalement, le rendez-vous c'était à 5 heures pour la mise en beauté de la dame là. Je faisais là un truc. Quand ils sont arrivés là, la dame l'a demandé où est Daniel. Et puis mes éléments là, ont dit que non, qu'en fait il a eu un petit contretemps là, mais il va bien quoi. Ce qu'ils ont répondu que ok, mais en fait mes éléments ont rassuré la dame là pour dire qu'en fait le travail sera bien fait et ça sera bien au personnel et tout et tout. Maintenant après la dame est revenue, quand j'ai livré les images, la dame est revenue dire que bon après c'était bien, tout était bien. Et puis c'est maintenant la dame est revenue m'expliquer que en réalité elle me suivait depuis longtemps sur TikTok, que c'est elle-même qui a enlevé mon numéro de données, que les photographes qui sont venus le jour ils étaient sympas, qu'ils étaient adorables, que c'est à cause de mon petit, le photographe là même, c'est lui-même qui l'aidait à faire, comment on appelle ça, la robe là et tout, que en réalité elle était vraiment épatée du service, que c'est très bien, qu'au début là il avait peur mais après c'était vraiment bien. Et puis après même, elle nous a donné beaucoup de marché. Hein. Chaque fois elle demande après mon élément là. Donc au passage je salue c'est Madame Wena. Et puis voilà, il y a des clients qui comprennent, mais il y a des clients aussi c'est un peu compliqué en fait quoi. En tout cas, le truc c'est que c'est à deux niveaux. Il faudrait que les clients puissent comprendre plutôt que voilà, c'est compliqué d'être tout le temps présent sur tous les projets. Mais aussi le photographe ou les photographes que vous envoyez ont cette responsabilité-là de convaincre en fait le client que voilà, il faudrait être à 100% rassurer le client, sinon c'est pas simple. Ok. Alors quel est le réseau social qui est mieux adapté pour un photographe? Je vais peut-être circoncire un peu, c'est le réseau social qui est adéquat pour un photographe, où le photographe peut trouver par exemple des inspirations ou voilà, des trucs comme ça. Moi je pense que c'est Instagram. Quand je suis découragé, après quand je rentre, même souvent je n'ai même pas envie de toucher à ma caméra. Quand je rentre sur Instagram, l'énergie revient. À force de voir le travail des autres personnes. En fait, tu sens que les gars bossent. Tu vois les gars, ils mettent les BTS tout de suite. En moins de 24 heures, ils postent les photos. Tu te demandes même si toi-même tu travailles quoi. Vraiment. Tu es là, comment est-ce que les gars là font? Tu n'as même pas envie de travailler, tu allumes ton ordinateur. En même temps. Effectivement. Pour moi en tout cas aussi Insta, perso. Mais toi, tu avais un avis contre... Non, moi, je m'inspire plus sur les photos de Pinterest. Je regarde beaucoup, je m'inspire. C'est comme ce que Daniel a dit. Hein. Il y a des photos, si je crois sur Pinterest, là, je me demande que les photographes sont malades. Hein. Mais comment ils font ça, en fait? Comment ils réussissent à imaginer leur imagination, là. Vraiment, big up les gars. Maintenant, là, c'est le réseau là où tu peux t'inspirer. Et le réseau où tu peux... par exemple, avoir de la clientèle ou le réseau le mieux adapté? Bon, selon moi, c'est TikTok. Hein. Je suis d'accord aussi. TikTok aussi. Mais internationalement parlant, bon, je peux dire, je vais peut-être regrouper en fait, c'est-à-dire clients et opportunités sur Instagram. C'est-à-dire, je sais que sur Instagram, lorsque tu as vraiment un portfolio bien truc, je me rappelle quand j'étais au Ghana et tout, quand tu arrives, souvent je marchais en fait dans les supermarchés avec ma caméra. Quand les gars arrivent, can I have your IG? Ils te demandent pas autre chose en fait. Ils sont pas trop TikTok, ils sont pas trop Facebook, Instagram. Du coup, ça m'a permis quand même déjà de pouvoir montrer ce que je faisais. Il dit c'est bien et tout et tout. Et j'ai eu quelques petits trucs que j'ai fait là-bas, voilà et tout. Grâce à Insta. Donc bon, quand tu sors du pays, c'est beaucoup plus autre chose. Voilà. Ok. TikTok, c'est beaucoup ici. Voilà. C'est aussi. Ok, donc là, on va arriver à une étape assez, je dirais fun, où je vais vous poser juste quelques questions et vous avez le choix entre 2 réponses ou 3, voilà. Et vous allez juste choisir. Toi, tu es beaucoup plus de la team Canon ou Sony? Ou peut-être une autre caméra, je sais pas. Canon en photo, Sony en vidéo. Ok. Beaucoup plus Canon. Hein. Canon. Photo comme vidéo? Oui. Ah, ok. Et Lightroom, Photoshop ou Capture One pour vos retouches? Bon, ça dépend. Hein. Bon, Lightroom.
Lightroom. Ok. Mon Lightroom et Photoshop. Photoshop. Pas Capture One. Non, jamais utilisé Capture One. Bon, j'ai déjà vu l'interface. Ouais, mais jamais utilisé. Ah, ok. Lightroom, Photoshop. Ok. Shooting mariage ou shooting studio? Bon, moi, je kiffe plus les shootings mariage. Événementiel. Ouais, événementiel. Surtout si tu gagnes une jolie mariée, là. Mais en studio aussi, tu peux avoir une jolie cliente. Bon, c'est possible, mais moi, je préfère les shootings mariage. Ouais, shooting mariage. Moi, déjà, j'ai été immergé dans le mariage même dès que j'ai commencé la photographie. J'ai fait beaucoup de mariages, que ce soit avec Fernando, avec qui je travaille, même d'autres photographes et tout. Et personnellement aussi, dans ma structure Pacific Image. Mais j'aime beaucoup aussi les portraits de studio. Okay. Bon, je vais dire la photographie de portrait en général, mais le studio... Oui, j'avais une question même par rapport à ça. Dans quel domaine particulier de la photographie vous vous situez? Parce qu'il y a beaucoup de domaines. Il y a photographie corporate, il y a wedding, il y a portrait comme tu l'as dit, il y a événementiel. Dans quelle catégorie vous vous situez? Bon, moi c'est... Ou bien tu es, bon, on va dire peut-être photographe général. Bon, moi c'est beaucoup plus wedding, portrait, events. Ok. Donc c'est ça. Events. Ouais, events. Okay. En tout cas, merci beaucoup les gars. Je pense qu'on est à la fin de ce podcast. Merci à tous d'avoir participé. Merci pour votre présence. Donc, merci à vous d'avoir suivi ce podcast. J'espère que ce podcast vous a été utile. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et on se retrouve à la prochaine pour un autre numéro.